Ensuite, on me demandait, alors c'est en fait la question 1, mais nous on avait déjà répondu à la question 2, mais c'était beaucoup plus facile parce qu'après il suffit de reprendre justement d'un côté le montant des charges directes et de l'autre côté le montant des charges indirectes pour pouvoir répondre à la question 1. Hein, donc c'est vrai que c'était une petite astuce qui nous permettait de manière plus simple de répondre à cette question. À partir du moment où on arrive à calculer le coût de revient d'un côté des bancs en bois et de l'autre côté des bancs en résine, on arrive forcément à répondre à la première question. Alors je reviens sur ma feuille Excel. Je reviens sur ma feuille Excel. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, donc je vais rajouter une ligne, plusieurs, voilà. Et du coup, là, je vais rajouter ici, tout simplement, les charges directes et les charges indirectes. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais les avoir à la fois pour vous voyez, les charges directes, si je calcule les charges directes pour les bancs en bois, donc je vais avoir 40 000 euros qui correspond au coût d'acquisition des matières premières consommées, plus les charges découpe assemblage, plus euh, les charges de finition et également l'emballage. Voilà. Et pour les bancs en résine, je vais faire la même chose. Je vais avoir 35 000 euros de coût d'acquisition, coût d'achat des matières premières, 5 500 euros d'emballage, charge finition 3 000 euros, plus le coût de production au niveau des emballages 4 000 euros. Et donc après là je peux calculer également un total, hein, ça me fait un total de 105 300 euros de charges directes. Et puis les charges indirectes, je vais les avoir, ça va être le reste en fait. Hein. Alors soit on fait par, comment dirais-je, par soustraction, on fait 120 657,14 moins 57 800 d'un côté, 104 642,86 moins 47 500 de l'autre, où on va les chercher aussi. Là, on peut les chercher en additionnant également. Donc là, je vais avoir les charges communes ici, 40 000, plus les charges communes de finition ici. Voilà, c'est tout en fait, ce que j'ai. Ça fait 78 157,14. Et puis là, pareil, donc là, ça c'est une charge directe, ça c'est une charge directe, ça aussi. Là, ici c'est une charge indirecte, là c'est une charge directe, là c'est une charge indirecte. Voilà. Et puis du coup, même punition. En additionnant, je vais avoir 120 000 euros. Et donc ça veut dire que j'ai un total des charges, en fait, total des charges au global. Au global, mon total des charges, il est de 225 300 euros. Oui, voilà, donc là on a vraiment répondu à la première question. Voilà. Donc c'est pas un exercice très difficile. Hein. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il vous permet d'un côté d'identifier les charges directes, de l'autre les charges indirectes, et puis également euh, après de pouvoir vraiment calculer au plus juste le coût de revient unitaire de chacun des produits. Voilà. Alors après, on nous demandait après voilà, d'identifier un prix. C'est-à-dire qu'on souhaite appliquer un taux de marge de 15% sur chaque modèle de banc. Et on nous demande de calculer le prix de vente des bancs arrondi à l'entier supérieur. Le taux de marge, il se calcule à partir du coût de revient, du prix d'achat, donc du coût de revient. Ça tombe bien. Donc il suffit effectivement d'appliquer 15% de plus à notre coût de revient. Donc à la fois, alors sur chaque modèle de banc, c'est-à-dire que là on ne s'embête pas. Normalement dans la vraie vie, on aurait un taux de marge différent entre les modèles de banc en bois et les modèles de banc en résine. Mais là, pour simplifier l'application, ce qu'on recherche, c'est que vous soyez capable d'appliquer un coefficient de 1,15 à chaque coût de revient unitaire des bancs. Donc là, du coup, je vais également là insérer effectivement. Donc là, je vais mettre mon prix de vente des bancs, compte tenu d'un taux de marge de 15%. Voilà. Toc, donc là, je vais avoir, je vais faire ça comme ça. Donc là, je vais avoir, alors, donc, ce que je vais faire,
Donc je vais prendre, alors là tout simplement ici ce que je vais mettre c'est que je vais mettre le coefficient mon taux de marque, ici je vais mettre plus 15%, donc je vais faire, donc je vais mettre 1,15 en fait, voilà 1,15. Et donc je vais multiplier tout simplement le coût de revient unitaire chaque banc par 1,15. Vous appliquez sur F4 pour figer les cellules, voilà, et j'obtiens 138,76 €. C'est-à-dire que le banc qui m'a coûté en fabrication 120,66 € tout compris, je vais le vendre 138,76 €. Alors, on ne fait pas une grosse marge, hein, très honnêtement. Hein. Et puis ben là, c'est pareil, on va avoir 130,80. Ah, il y a un petit souci là. J'ai des bêtises là. Je fais des bêtises, voilà. 130,80 que multiplie 1,15. Bon, ça sert à rien de figer les cellules, c'est pas grave. Donc là, on retrouve 1000 bancs. Là, si je vends tout, hein, si je vends toute ma production, je vais effectivement avoir, voilà, le nouveau prix de vente. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire effectivement 201 314,29 € de chiffre d'affaires pour les bancs en bois et 174 285,71 € pour les bancs en résine. Et donc, ma marge sera la suivante. Ma marge sera la suivante. Donc là, c'est tout simplement, je vais soustraire en fait, même pas faire comme ça. On va faire, voilà, je vais soustraire à mon prix de vente unitaire mon coût de revient unitaire pour chacun des bancs. Voilà. Et puis, il suffit de multiplier par les quantités, hein, 1000 d'un côté, 800 de l'autre, pour avoir la marge globale. Donc, je me fais une marge unitaire de 18,10 € pour les bancs en bois et 19,62 € pour les bancs en résine. Voilà, donc vous voyez là, on a répondu en fait à l'exercice. On a même été plus loin puisqu'on ne nous demandait pas de calculer la marge. Là, on a même calculé la marge. Voilà, j'espère que cet exercice, enfin, en tout cas les explications que je fais là par vidéo vont vous permettre de bien comprendre cette première application. Alors je ne pourrais pas le faire pour toutes les applications, ça prend beaucoup trop de temps. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions via le fil de discussion sur e-learning si vous avez des questions que vous vous posez encore sur cet exercice. Merci à vous.